Méditation du 13 avril, il a perdu patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Jacques 1, le verset 4. Même s'il était l'homme le plus doux qui ait vécu sur la terre, Moïse s'attira une fois le mécontentement de Dieu. Les reproches du peuple qui tombèrent sur lui le firent oublier un instant que leur murmure n'était pas dirigé contre lui, mais contre Dieu. Et, au lieu d'être attristé parce que l'Esprit de Dieu était insulté, il s'irrita et s'offensa, frappant 2 fois le rocher d'une manière obstinée et impatiente en disant « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau » Nombre 20, le verset 10. Moïse dévoila une grande faiblesse devant le peuple. Il montra son manque de maîtrise de soi, un esprit similaire à celui des mécontents. Il aurait dû être un exemple d'indulgence et de patience devant cette multitude qui, à cause de cette défaillance de sa part, était prête à justifier ses échecs, ses désaffections et ses murmures déraisonnables. Le plus grand péché a consisté à prendre la place de Dieu. La position d'honneur que Moïse avait jusque-là occupée ne diminuait pas sa culpabilité, mais au contraire l'amplifiait grandement. Jusque-là irréprochable, cet homme était maintenant tombé. Beaucoup, dans une position similaire, penseraient que leur péché serait ignoré en raison de leur longue vie de fidélité. Mais non, montrer une faiblesse de caractère en exposant ainsi sa passion était plus grave pour un homme honoré de Dieu que s'il avait occupé une position moins haute. Moïse était un représentant du Christ, mais ô combien cette figure était gâchée. Il avait péché et sa fidélité passée ne pouvait expier le péché présent. Moïse et Aaron devraient mourir sans entrer en Canaan, soumis au même châtiment que ceux qui occupaient une position inférieure. Ils s'inclinèrent dans la soumission, bien qu'en proie à une angoisse inexprimable. Cependant, leur amour pour Dieu et leur confiance en lui restèrent inébranlables. Rares sont ceux qui ont conscience du caractère odieux du péché. Le cas de Moïse et d'Aaron montre que pécher en parole, en pensée et en acte n'est pas prudent. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église au volume 4, au chapitre 32, aux pages 369 à 370. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.